Nous encourager tous dans le rappel de la venue prochaine de Jésus. Nous savons que Jésus ne va pas tarder, même si on ne sait pas le jour et l'heure. Le Saint-Esprit dans nos cœurs et dans le monde nous dit « Prépare-toi, le Seigneur revient ». Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Ce sont exactement les deux signes de notre monde actuel, l'impureté et la rébellion, la révolte et l'impureté. Cet esprit-là est dans le monde, il va en se développant, et le Seigneur, lui, est en train de faire travailler son esprit avec puissance dans le cœur des justes comme Noé et comme Lot pour leur montrer que le déluge ou d'eau ou de feu, que ce déluge est à la porte. Les jugements de l'Apocalypse sont à la porte. Et le Seigneur est en train de parler aux justes comme Noé et comme Lot pour leur montrer qu'il est temps, que l'arche est bientôt terminée, que la construction est bientôt terminée, que les dernières pierres sont en train de s'ajouter dans le monde entier. Et l'appel du Seigneur est de dire maintenant entrez encore tant que la porte est ouverte, tant qu'il est temps. Ou sortez du milieu d'elle, mon peuple, avant que vous ne participiez à ces jugements. Je suis sûr, bien-aimé, qu'aujourd'hui, le cœur du Seigneur est affligé quand il voit la situation du monde, parce que nous sommes dans des temps qui ressemblent au temps de Noé et au temps de Lot. Jésus l'a dit, juste avant mon retour, ça sera ça. Ça va ressembler à la situation du temps de Noé et du temps de Lot à Sodome. Ça veut dire qu'à part un petit nombre de justes comme Noé et comme Lot, dont seul Dieu connaît le nombre, eh bien autour c'est une mer d'impureté, de violence et de crimes dont les flots vont en grossissant de plus en plus. Et Dieu s'afflige. Voyez que le Seigneur n'est pas heureux d'envoyer la destruction et les jugements. Il n'est pas heureux. Il s'afflige, mais il ne peut pas faire autrement. Il voudrait que tous les hommes soient sauvés. Il a patienté des dizaines et des centaines d'années. Quand Noé a commencé son arche avec les moyens de l'époque, ça a duré au moins une centaine d'années pour la construire. Et pendant toute cette période, eh bien, les hommes voyaient Noé, ils entendaient sa prédication de la justice, ils entendaient ses appels et ils se moquaient. Ils se moquaient de ce vieux qui leur annonçait des choses folles, alors qu'ils auraient dû être percés dans leur cœur par un esprit de repentance et se prosterner devant l'Éternel. Et il a construit une arche, il a fait rentrer sa famille, sa femme, ses 3 fils, et les 3 femmes de ses 3 fils ont tous été sauvés. C'est un encouragement pour nous. Amen. Mais vous voyez que la condition, c'est simplement de marcher avec le Seigneur et de lui faire confiance et d'être trouvé intègre et juste devant lui par le sang de Jésus-Christ et par la grâce que Dieu nous donne en Jésus. Marcher avec Dieu, tu seras sauvé. Je voudrais conclure là-dessus parce que c'est important. Si nous voulons faire partie de ceux qui, comme Noé, et même comme Lot, puisqu'il est resté juste, mais il va revenir, si nous voulons faire partie de celle-là, nous devons garder dans notre cœur ce principe spirituel de la parole qui consiste dans la bouche de Jésus à dire « Celui qui perdra sa vie la retrouvera ». Demandons au Seigneur qu'il illumine les yeux de notre cœur sur cette parole de Jésus ce soir. Celui qui veut garder et sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie la retrouvera. Ça veut dire celui qui accepte pleinement Jésus-Christ de manière à ce qu'il n'y ait plus rien de notre vie passée et du monde auquel nous soyons attachés. Ça, c'est perdre complètement notre vie. Et perdre à 100% par une mort complète, une mort totale, une mort à 100%. Celui qui perdra sa vie en Christ de cette manière-là, vous savez que Jésus a dit, celui qui ne se charge pas chaque jour de sa croix ne peut pas être mon disciple. Ça veut dire celui qui ne vit pas en permanence dans la mort de Jésus-Christ
par rapport à ce monde-là qui nous entoure, par rapport à notre vie passée, eh bien celui-là ne peut pas recevoir du Seigneur sa vie de résurrection et marcher dans la victoire. Ce n'est pas possible. Un cœur partagé ne peut pas recevoir du Seigneur la plénitude. Celui qui la perdra, la retrouvera. Et perdre notre vie en Christ, quand on compare ce que nous perdons à ce que nous gagnons, c'est-à-dire la présence même du Seigneur, et la vie éternelle, et la Jérusalem céleste, et l'enlèvement pour toujours avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est que ce que nous perdons? Vous pouvez me faire la comparaison, vous pouvez évaluer la valeur de la comparaison. Et pourtant, tant d'hommes penchent du mauvais côté et font le mauvais choix. Tant de chrétiens aussi penchent du mauvais côté et font le mauvais choix. Tant de chrétiens gardent un pied dans ce monde, ou une main dans ce monde, ou quelque chose qui les intéresse profondément dans ce monde, auquel ils sont attachés, comme Lot, ou comme la femme de Lot. Vous voulez faire partie de ceux qui seront pris? Amen. Moi aussi. Restons dans la foi, dans la simplicité de la foi, dans la justice, dans la présence du Seigneur, dans la marche avec le Seigneur, dans la simplicité de la foi et de la grâce que Dieu nous donne par son sang et par le sacrifice de Jésus. Que la mort de Jésus soit constamment en nous pour que sa vie se manifeste au travers de nous. Vous êtes d'accord avec ça? C'est la parole. Moi, je crois que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ça. Quand Paul demandait « Priez pour moi » ou « Je prie pour vous pour que vous compreniez l'appel du Seigneur et les choses que le Seigneur en réserve ». Bon, c'est vrai que le Seigneur sait que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre ces choses avec notre intelligence humaine. C'est par la révélation du Saint-Esprit qui nous fait comprendre ces choses. Et la révélation du Saint-Esprit, moi je ne crois pas que la révélation du Saint-Esprit, elle est retenue par Dieu quelque part là-haut comme s'il ne voulait pas la donner. Moi je crois que si on aime le Seigneur et si on veut marcher dans sa victoire à lui et qu'on prie d'un cœur honnête en disant « Seigneur, moi je veux être rempli de la connaissance d'en haut ». Moi je crois que c'est la volonté du Père de le faire et ça me met mon cœur dans la joie et dans la foi de penser que mon Dieu veut me révéler ces choses. Puisque Jésus dit « Tu les as cachés aux sages et aux intelligents ». Donc essayons pas de comprendre ça avec notre propre intelligence humaine, mais tu les as révélés aux petits-enfants. Alors les petits-enfants pour nous, ce sont ceux qui ont cette attitude de confiance tranquille en leur Père Céleste. Si Lot a pu être sauvé, je dirais presque malgré lui, enfin je dirais pas malgré lui, mais enfin il ne s'attendait pas vraiment à cette intervention du Seigneur. Mais parce que Dieu a vu que son cœur finalement était juste. S'il a pu faire ce travail de salut pour Lot, vous ne pensez pas qu'à combien plus forte raison, comme pour Noé, comme pour Abraham, le père de la foi et tant d'autres, qui étaient des hommes comme vous et moi, et qui ont eu leur cœur entièrement attaché au Seigneur, malgré leurs faiblesses et leurs problèmes, vous ne croyez pas que Dieu ne va pas intervenir en notre faveur pour nous révéler ces choses et nous permettre d'y marcher? Moi je le crois. Je dis Seigneur, j'ai le cœur simple devant toi, tu sais que ce n'est pas en réfléchissant avec mon intelligence là-dessus que je vais y arriver. Mais tu me fais lire ta parole par l'Esprit et je te prie Seigneur que constamment tu me révèles les choses d'en haut, les choses qui sont dans ton cœur, ce que tu veux que je fasse, dans quelle attitude tu veux que je marche, dans l'amour, dans la fidélité. Et je crois que le Seigneur le fait. Il le fait parce qu'il l'a fait à d'autres et il veut le faire pour moi, il veut le faire pour toi. Il faut que nous ayons dans notre cœur cette confiance d'enfant envers notre Papa céleste. Seigneur, je ne suis qu'un petit enfant, de moi-même je ne peux rien faire. C'est comme si tu demandais à un petit enfant d'aller suivre un cours à l'université, il ne pourra pas. Mais un petit enfant est capable d'avoir confiance en son papa qu'il aime. Un petit enfant est capable, il peut très bien faire ça. Vous ne l'avez pas remarqué pour vos propres enfants? Un petit enfant est capable de faire confiance à ses parents qu'il aime. À combien plus forte raison
Notre confiance doit être placée dans notre Père Céleste qui nous aime tant. Et vous voyez avec quel désir le Seigneur voulait les sauver. Tout cela dont il est parlé. Avec quelle puissance il est intervenu pour les arracher au feu. Soyons comme eux. Soyons justes, honnêtes devant le Seigneur. Être honnête et être juste, ça va très bien ensemble. Ça veut dire, Seigneur, je reconnais mes fautes. Voilà. Je reconnais mes manquements. Je reconnais mes incapacités. Je reconnais mes impossibilités. Je reconnais mes problèmes, mes difficultés. Et quand tu fais ça devant le Seigneur, quand tu reconnais tes impossibilités, tu es en bonne position pour recevoir la puissance de Dieu. Amen. C'est pour ça que Dieu nous met dans des problèmes insolubles. Moi, je crois que c'est pour ça. Il nous met dans des problèmes insolubles pour nous montrer que de nous-mêmes, on ne peut pas le faire. Et quand on est là coincé, on lève les yeux en disant « Seigneur, papa, je ne peux pas, je ne peux plus ». Et là, Dieu intervient par sa puissance de vie à lui, parce que là, il va se glorifier. Il va se glorifier. Alors, n'ayons pas peur de nos impossibilités. Au contraire, faisons-en des occasions pour Dieu d'intervenir. Ayons peur simplement de notre manque de consécration et de notre désir de flirter avec le péché. Oui, ça, je dois le craindre. Mais pas mes impossibilités humaines. Ça, ce sont des atouts entre les mains de Dieu. Dieu se sert des choses viles et méprisées de ce monde pour confondre les sages. Donc plus tu es incapable aux yeux des hommes, plus Dieu va pouvoir manifester sa gloire dans ta vie. Et Jésus l'a dit à propos du jeune homme riche, qui a refusé son salut parce qu'il lui manquait une chose. Lui aussi n'avait pas lâché dans son cœur l'amour pour ses grands biens. Et il est passé à côté du salut et les disciples ont dit « Mais Seigneur, c'est pas possible, mais qui peut être sauvé ?» C'est impossible aux hommes, dit Jésus, mais c'est possible à Dieu. Il aurait ouvert son cœur à la grâce du Seigneur, il aurait reçu l'aide du Seigneur. Seigneur, je veux simplement me reposer en toi ce soir et dans ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, je mesure ta miséricorde quand je vois l'histoire de Lot et que je vois à quel point tu es intervenu pour l'arracher à cette ville avant que tes jugements tombent. Seigneur, à combien plus forte raison tu peux garder ceux qui s'attachent à toi pour marcher avec toi comme Noé l'a fait. Lui qui était seul juste de son temps, Seigneur. Seigneur, je te prie pour que nos yeux soient constamment fixés sur ta toute-puissance et sur ta bonté et ta miséricorde. Et que nous te laissions agir dans nos vies parce que nos cœurs sont tout entiers à toi. Et qu'à chaque jour suffit sa peine et que demain tu as déjà prévu des bonnes choses pour nous. Que tu vas renouveler demain matin tes compassions pour nous. Et Seigneur, ce soir, je m'incline devant toi. Je te demande, Seigneur, de continuer à me remplir de foi d'en haut, de la révélation des choses d'en haut, de la révélation de ta parole, de la puissance d'en haut pour marcher par l'Esprit, Seigneur. J'ai besoin de toutes ces choses. Seigneur, elles viennent de toi, des dons parfaits qui viennent de toi. Et j'ouvre simplement mon cœur pour que tu me les donnes, Seigneur. Et je prends tout ce que tu me donnes parce que je sais que tu donnes avec abondance. Et je te remercie de le faire pour mes frères, pour mes sœurs, pour que nous soyons remplis de toi. Et je te bénis, Seigneur. Fais de nous des instruments puissants pour parler aux autres aussi et pour leur montrer ta grâce en nous. Seigneur, je te remercie dans le nom de Jésus-Christ. Sois loué, Seigneur. Sois béni, mon Dieu.
pays.